Bonjour, un nouveau montage de notre vidéo sur le vieillissement de personnages et le rajeunissement en accéléré, une petite vision rapide et avec le son qui va vous permettre de découvrir un petit peu les façons de réaliser un rajeunissement, un vieillissement de personnage, les caractéristiques importantes à retenir. On va partir sur un personnage de base qui sera qui sera jeune adulte. Ce personnage de base, je vais l'en faire en deux versions. Une première version, on va pas dire réaliste, mais un petit peu plus avancée. Une version un petit peu plus cartoon, simple, euh, qui va nous permettre de revenir à l'essentiel et voir les éléments qu'on pourra exagérer éventuellement si on veut rendre un personnage encore plus jeune ou beaucoup plus âgé. Donc après cette première version, je vais faire un nouveau calque sur lequel on va commencer à faire rajeunir notre personnage. Alors quand on rajeunit un personnage, généralement, vous allez le voir progressivement, on va rassembler finalement les éléments qui constituent le visage au niveau du centre du visage. Là, je vais réduire un tout petit peu le cou aussi, parce que un personnage jeune va avoir un cou un petit peu plus fin, remontant un tout petit peu la bouche, et un menton surtout un petit peu plus arrondi. Hein, on va être un menton un petit peu moins carré que le jeune adulte. Vous voyez la petite différence. On essaye d'arrondir un tout petit peu au niveau de l'enfant, parce qu'on arrive bientôt dans l'enfance, l'adolescence si on veut. Et maintenant on va passer à l'enfance. Donc on attaque les yeux en rassemblant les éléments toujours plus près du milieu du visage. Donc le nez va remonter un tout petit peu, la bouche aussi, et on va encore arrondir un petit peu plus le visage. Alors la bouche se rapproche, le menton très arrondi, puis être plus ou moins pointu, ça dépend de la forme de votre personnage. Le cou s'est encore réduit. On pourrait remonter un tout petit peu les épaules. On fait la même chose pour la version cartoon, avec notre personnage, hein, qui a un cou très fin. On peut exagérer encore ces éléments-là. On va attaquer vraiment le petit enfant. Le petit enfant, donc tout se rassemble au milieu. Le nez devient un petit peu plus petit. Le nez s'est développé un petit peu plus tard dans la croissance. Les oreilles peuvent se réduire aussi. Donc pareil sur la version cartoon, on garde la même coiffure. Les yeux peuvent s'agrandir pour donner cet côté enfantin supplémentaire. Hein, on peut avoir des yeux très exagérés de ce côté-là. On va passer maintenant à une version presque bébé, on va dire. Hein. Donc bébé assez délicat à réaliser. Hein. Le moindre trait va vous faire prendre 5 ans à votre enfant. Donc il faut faire très attention. On arrondit, on réduit les zones un peu marquées. Là, vous voyez, on va essayer de rassembler un tout petit peu les éléments. Le front paraît un peu carré, donc on va réduire un petit peu tout ça aussi pour faire quelque chose qui fasse le plus bébé possible. Donc là, c'est pas forcément réussi. La petite touffe de cheveux, un petit peu plus sympa sur la version cartoon. Hein, vous voyez, il faut se limiter au niveau du nombre de traits. Le moindre trait vieillit votre personnage. Donc vous voyez l'évolution, notre personnage vieillit, et hop, on se retrouve à notre jeune adulte, que l'on va faire vieillir tout doucement. Alors quand on vieillit, on va durcir un petit peu les traits, rajouter quelques rides. Les cheveux, pour l'instant, on les laisse de façon identique. Le menton devient un petit peu plus carré. Et on va grossir un petit peu plus le cou. On commence à placer quelques rides autour du nez. Vous avez vu, on a grossi un tout petit peu le cou. Et là, ça fonctionne déjà pas mal. On a quelqu'un qui vieillit tout doucement. C'est pareil sur la version cartoon. On fait sur la même chose. On rend la chose plus carrée. Vous voyez, c'est plus caricatural. Donc on le voit plus sur cette version-là. Et maintenant, notre personnage qui a bien mûri, on va le faire cette fois vraiment vieillir. Les paupières commencent à tomber sur les yeux un tout petit peu. La gravité fait que tout le visage descend un petit peu vers le bas. Le menton, vous voyez, descend un peu. Les oreilles vont continuer à pousser, à grandir jusqu'à toujours d'ailleurs, comme le nez. Donc on va avoir un personnage qui, quand il sera vieux, aura des très grandes oreilles et un très grand nez. Ça arrive souvent, hein, pas toujours, mais ça arrive. On peut creuser un tout petit peu les joues, mettre en valeur les pommettes et charger un petit peu sous les yeux. On a toujours les cheveux qui sont à peu près de la même façon, on dégage un petit peu, on peut remonter la tache des cheveux. Et voilà, sur la version cartoon, on a un petit peu la même chose, simplifiée. Donc maintenant, on va reprendre un personnage plus vieux qu'on va faire peut-être vieillir un petit peu jusqu'au bout. Donc on va construire un petit peu notre personnage de façon régulière comme d'habitude, et on va le faire chauve.
pour qu'on puisse bien voir un petit peu ce qui peut se passer dans les étapes de vieillissement. En fait, on va le vieillir le plus possible dès le début. Le plus possible, on pourrait le vieillir encore un petit peu plus, mettre des accessoires. Alors on va le vieillir de façon assez maigre, mais il y a des gens qui vieillissent en grossissant aussi, donc on verra peut-être après, on le fera sur un autre personnage. Donc des rides sur le front, des pas de doigts derrière les yeux, les paupières tombent encore plus sur les yeux, et cette fois, le cou, en fait, il va pas épaissir, c'est la tête qui va descendre un petit peu, se mettre dans les épaules. Hein, on est vraiment dans cette notion de la gravité qui, finalement, au bout des années, nous terrasse un peu et nous amène vers le sol. Donc voilà notre personnage un peu vieillissant, on lui donne l'âge que l'on veut, mais il commence à être assez âgé. Le pareil, donc sur la version cartoon, on voit, on détache le menton qui commence à tomber, laisser la peau des joues qui devient un petit peu plus pendante, et voilà notre personnage, nos deux personnages qui ont bien vieilli. On va essayer de faire maintenant une version féminine de notre petit vieillissement. Donc pareil, on part sur une étape intermédiaire, un personnage plutôt jeune adulte. On construit comme on l'avait vu, avec le tracé du milieu, on essaye de... Là, on va lui mettre une coupe assez classique qui sera facile à vieillir, même si c'est pas une coupe forcément très jeune. Donc menton assez pointu, ça sera quelque chose généralement qu'on retrouve sur les personnages féminins, c'est pas une généralité, mais on peut le faire. Donc sur l'épaule, on peut en profiter ici et rappeler le petit clin d'œil, je vous avais dit, c'est-à-dire essayer de mettre votre buste de profil, ça fait que votre personnage paraît vous regarder, paraît se tourner vers vous, et on a l'impression qu'il a été surpris. Et donc on va rajeunir notre personnage en faisant un menton beaucoup plus fin, qui remonte un petit peu, les yeux on garde à peu près la même taille, passé sur l'adolescente en fait, le cou va devenir un peu plus fin, les épaules aussi, et là d'un seul coup notre personnage se rajeunit en fait, uniquement par ces artifices-là, si on peut dire, le menton plus fin, un cou plus fin et des épaules plus fines. Et beaucoup moins de traits aussi sur le visage. Plus on va rajeunir, plus le visage va s'arrondir. La bouche, comme pour le garçon, va remonter, va aller vers un nez un peu plus petit. Les yeux, on va essayer de les jouer, ils paraissent plus grands, mais en fait c'est la tête qui va être un tout petit peu plus petite. Les yeux, eux, sont de la même taille, quasiment. Et là, on a notre personnage qui a encore rajeuni. D'accord ? On peut changer la coiffure, faire une coiffure peut-être un petit peu plus moderne, et on va encore rajeunir notre personnage. Donc là, cette fois, le menton ne devient plus du tout pointu, il devient beaucoup plus rond. La bouche remonte encore, le petit nez, les grands yeux, et on va avoir notre personnage qui aura encore perdu quelques années. Un petit retour vers le futur. On peut changer un petit peu de coupe de cheveux, parce que celle-là, c'était pas une coupe forcément très enfant. Et voilà, on a rajeuni notre personnage. On peut aller peut-être encore un petit peu plus loin. Voilà, un visage tout rond, on rassemble les éléments au milieu du visage, on agrandit les yeux, une petite coupe de cheveux très enfant avec une frange, on enfonce cette fois, donc comme pour les vieux finalement, on enfonce la tête dans les épaules. Voilà, on va repartir maintenant sur un personnage donc, qui va être construit à partir de notre jeune adulte, mais sur lequel on va rajouter quelques rides. On va marquer un petit peu les traits sous les yeux et autour du nez. Les pommettes et les joues peuvent se creuser, ou alors on peut aussi grossir notre personnage pour le faire vieillir en grossissant. On va essayer cette version-là, ça fera comme ça, on aura eu deux versions, plus maigries chez les hommes, et là plus arrondies chez les femmes. Donc on agrandit un petit peu les joues, on va avoir une petite lèvre qui commence à être marquée aussi par les rides, le cou s'empâte un petit peu si on peut dire. Donc les oreilles, on va les laisser apparaître, parce que c'est vrai que c'est important de faire grandir les oreilles chez les personnes âgées. Là, elle n'est pas encore âgée, mais elle va devenir très âgée après, avec la prochaine étape. Et notre personnage va avoir pris quelques années encore. D'accord ? Donc on continue sur ce personnage-là, on va peut-être même changer la coiffure cette fois. On va grossir encore le corps et le cou. Donc le nez, normalement, s'allonge encore un tout petit peu, mais là, on va rester comme ça pour avoir quelque chose qui soit ressemblant. On va essayer de le grossir un tout petit peu. On va marquer un peu plus les rides autour de la bouche.
accentuer les paupières qui tombent sur les yeux, hein, on va pas lui faire de la chirurgie esthétique à notre personnage, on va pas être forcément dans cet esprit-là, on va surtout essayer de marquer justement les éléments de vieillissement, pourquoi pas rajouter des accessoires comme les lunettes de vue, on peut grossir un tout petit peu le cou. L'objectif, hein, c'est de montrer justement qu'il y a une évolution. Après, amusez-vous, hein, vous pouvez décalquer et faire pas mal de versions différentes. On peut même changer à la coupe de cheveux, hein, ça nous arrive assez régulièrement de changer au cours d'une vie de coupe de cheveux. Surtout quand avec l'âge, on a un peu moins de cheveux, donc on va essayer de trouver des techniques pour amplifier le volume. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes âgées qui ont des cheveux très permanentés, on va dire. Et là, on voit une autre version, on pourrait en aller encore un petit peu plus loin. Avec cette fois la tête qui s'enfonce encore dans les épaules. On a cette notion de gravité qu'on va ressentir sur les tissus humains. Un peu d'ombre portée grisée quand vous êtes au crayon, ça peut être assez intéressant pour amplifier ces valeurs et avoir les choses un petit peu plus fines. Faut penser aussi, donc là on était sur le visage et les épaules, mais on peut vraiment avoir une attitude générale qui détermine un âge. Là par exemple, je suis juste sur de la silhouette d'un personnage adulte assez dynamique. On va avoir des proportions et des éléments un petit peu différents si on passe sur l'adolescent ou sur l'enfant. L'enfant va avoir un buste relativement court en fait par rapport à ses bras et ses jambes, encore après un petit peu plus exagéré même pour l'adolescent. On peut même être un peu caricatural comme ici, là où on pourrait avoir des très grandes jambes et une espèce de déséquilibre finalement entre les différents volumes du corps. Et quand le personnage va s'épaissir un peu avec l'âge adulte, c'est pas forcément le cas toujours, hein, c'est un peu stéréotypé. Le personnage vieillissant donc va avoir la tête qui va attiré par le sol va s'enfoncer dans les épaules et on peut rajouter un accessoire pour que le personnage finisse sur 3 pattes, comme dit la fameuse énigme. Donc pareil pour la petite enfance, on finit à 4 pattes, hein, donc on va pouvoir noter que ce buste va se raccourcir pour pouvoir donner plus finalement de visibilité à la tête chez l'enfant. On va pouvoir dessiner des têtes beaucoup plus grosses, souvent d'ailleurs même en manga, on va très très loin au niveau du volume de la tête. À vous de voir maintenant et à vous de travailler sur des exercices équivalents. Faites-le avec vos personnages. Créez pourquoi pas votre propre mascotte, votre propre personnage. En fait, imaginez-vous à tous les âges de la vie, c'est toujours intéressant. Et après, faites pourquoi pas un retour par photo. Regardez comment vous étiez quand vous étiez tout petit enfant et regardez si ça correspond un petit peu à ce que vous venez de réaliser en dessin. Et c'est pareil, donc avec des applications qui je nommerai pas ici, mais vous pouvez voir à quoi vous pouvez ressembler, comment un logiciel peut vous imaginer dans quelques années. Et là, c'est pareil, vous pouvez peut-être le faire avec le crayon et vérifier si ça vous ressemble ou si vous ressemblez, pourquoi pas, à votre grand-père, que vous serez dessiné comme ça. Vous pouvez même essayer de le faire avec des animaux, des personnages, des monstres, ça peut être assez drôle à réaliser. Continuez à le faire et à m'envoyer vos dessins, on fera un module correction assez rapidement. Je vous dis au revoir et à très bientôt.